vie. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, que tu feras en ce matin, en cette journée, pour ce que tu vas nous donner comme parole en ce matin. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous allons prier pour ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir, bien-aimés. Parce qu'il y en a ceux qui sont bloqués. Alléluia. Nous le croyons. Il y en a ceux qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas de métro, qui n'ont pas de bus. Nous allons dire, Seigneur, qu'ils soient connectés avec nous ce matin. Même s'ils ne peuvent pas venir dans ta présence, mais qu'ils soient connectés, ils pourront aussi se connecter et suivre le culte à distance. Il y en a qui sont bloqués. Nous le reconnaissons. Il y en a qui n'ont pas de métro. Il y en a qui n'ont pas de bus. Éternel, mon Dieu, nous remettons tes enfants entre tes mains. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, qu'il y en a qui sont sincèrement, qui sont vraiment bloqués, qui ne peuvent pas venir au culte. Mais Seigneur, mon Dieu, nous savons, Seigneur, mon Dieu, que là où ils sont, tu pourras leur parler. Parce que nous sommes en connexion. Alléluia. Ils pourront se connecter et suivre le culte. Seigneur, mon Dieu, tu disposes leur cœur, Seigneur. Tu les gardes dans un esprit de louange et d'adoration, Seigneur. Qu'ils ne soient pas déconnectés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient censés être dans ta présence. Là où ils sont, Seigneur, tu les bénis. Là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, tu disposes le cœur afin qu'ils soient connectés, Seigneur, mon Dieu, avec nous en ce matin. Parce que nous sommes une famille et nous sommes unis. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour nos bien-aimés qui ne pourront pas être au culte, Seigneur. Nous voulons aussi te prier pour nos enfants qui sont à la maison, Seigneur, qui ne sont pas dans ta présence. Nous te prions afin que tu puisses les toucher, Seigneur, afin que tu puisses les attirer à toi. Parce que tu as dit, toi et ta maison, tu seras sauvé. Nous ne voulons pas oublier ta parole, Seigneur. Parce que c'est en ta parole que nous avons foi. Tu as dit, toi et ta maison, tu seras sauvé. Nous prions afin que tu puisses toucher nos enfants là où ils sont. Ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, rétrogradés. Nous te prions afin que tu puisses les toucher, les visiter. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de la louange, de l'adoration, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous emmener là où tu le souhaites en ce matin. Merci, mon Dieu. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Nous venons mettre par terre tout esprit qui vient s'opposer à ce moment. Tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, nous les mettons par terre. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. C'est l'Esprit que nous voulons ce matin. Applaudis le Seigneur. Nous voulons de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Pas autre chose. Merci, Seigneur. Continuons à acclamer le Seigneur par personnelle. Nous allons prendre ce chant. Soyez bénis. Tu vas regarder ton voisin, ta soeur. Dis à ta soeur, sois bénie. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Soyez bénis, au nom de Jésus. Qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Et on y va.
t'accueillons, Seigneur, tu nous bénis. Alléluia. Hosanna dans les lieux très hauts, que notre roi soit élevé. Hosanna. Chante avec moi. Hosanna, Hosanna. Est-ce que nous pouvons élever la voix plus fort? Que notre roi soit élevé. Élève ta voix encore. Hosanna, Hosanna. Est-ce que nous pouvons chanter plus fort, bien-aimés? Alléluia. Dans les lieux. Que notre roi. Ouvre ta bouche et chante, alléluia, alléluia. Dans les lieux. Que notre roi. Élève-moi, Hosanna. Dis encore avec moi, Hosanna, Hosanna. Dans les lieux. Dans les lieux. Que notre roi. Élève-moi, Hosanna, Hosanna. Jésus, nous t'élèvons. Par la simplement, élève Jésus plus haut. Tu es vivant, alléluia. Jésus, nous t'élèvons plus haut. T'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire. Nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire. Nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire. La grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour frapper le prix. Dis avec moi, majesté. La persévérante chante à ton roi. Majesté. La grâce m'a trouvé, Seigneur. La grâce m'a trouvé que je suis, sans valeur mais pour toi payer le prix. Oh majesté. Est-ce que tu peux élever ta voix, majesté? La grâce m'a trouvé.
trouver ce matin. Laisse-moi trouver ce que je suis. D'accord, reconnaissant. Tous ensemble, les mains devant. D'accord, reconnaissant. Le goût sans mort ce matin. Sois reconnaissant. D'accord, reconnaissant. D'accord, reconnaissant. Vers toi. Mon foyer tient, Seigneur. Oui, Seigneur, d'accord, reconnaissant. D'accord, reconnaissant. Je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. D'accord, reconnaissant, Seigneur. Je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Par un persévérance, vous pouvez acclamer le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire ce matin? Par un persévérance, vous pouvez acclamer le roi de gloire. Alléluia. Je veux me réjouir, dis à ton voisin, dans le Dieu de mon salut. Dis à ton voisin. En Jésus, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. En Jésus, mon roi. Mais tu veux te réjouir, ton visage exprime autre chose. Regarde ton matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Je veux me réjouir. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus, mon roi. Ils vont mes pieds. Ils vont mes pieds sans mal. Ils me font marcher. Ils me font marcher sur les lieux.
on va rester chrétien. On va adorer Dieu. Alléluia. En toutes circonstances, favorable ou non. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Alors, la sœur de l'islam va passer sur le devant. Elle a un chant. Alléluia. Parce que son cœur est dans la joie, elle va chanter la cantique. N'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la sœur de l'islam? En toutes circonstances. Alléluia. Oui, c'est vrai, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je me suis réveillée ce matin. C'est pas quelque chose qui était acquis. Donc lorsque j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit tout simplement merci Seigneur. Et je sais que je devais être là encore pour lui rendre un culte. Amen. Et c'est une double joie parce que nous sommes le 8 décembre 2019 aujourd'hui. Et j'ai mon fils Ruben qui fête ses 11 ans. C'est encore un témoignage. Pour les mamans, elles savent que chaque grossesse est un témoignage. Chaque accouchement est un témoignage. Ruben, il était prévu pour janvier. Il était prévu pour janvier 2009. Mais le Seigneur a décidé de me faire un cadeau de Noël, puisqu'il est arrivé en décembre 2008, donc un mois avant. C'était pas évident parce que pour moi, c'était la première fois de voir un tout petit bébé avec des fils et tout ça, en couveuse et tout. Et c'est la première fois, je crois, dans ma vie chrétienne, j'ai dit, Seigneur, je vais vraiment te mettre à l'épreuve, parce que je m'étais dit, c'est hors de question que je passe les fêtes à l'hôpital. J'ai dit ça, Seigneur, c'est hors de question, parce que c'est une période de fête en famille, et je fêterai en famille par l'hôpital. Mais quand on écoutait les avis des médecins, tout ça, il est trop petit, il faut attendre qu'il rattrape tout le temps qu'il a perdu, tout ça, donc là, bon, j'ai dit en tout cas, coûte que coûte, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu es Dieu, on va sortir d'ici avant les fêtes, parce que je ne fêtais pas les fêtes à l'hôpital hors de question. Chaque jour, je repartais à l'hôpital et je demandais alors on va sortir. Non, mais non, madame, vous êtes trop pressée, il ne faut pas être pressée, je ne sais pas tout de suite. Je priais, j'ai dit en tout cas, une chose est sûre, hein, on ne va pas fêter ici. Ça, c'était ma parole que j'avais déclarée. Et plus je retournais à l'hôpital, et plus j'avais des messages positifs, parce qu'on me disait, mais dis donc, madame, il mange très bien, il grossit tous les jours, il finit ses biberons, tout ça, donc apparemment il va sortir plus tôt que prévu, mais on ne veut pas vous donner de faux espoirs, il faut être patiente. En tout cas, pour moi, c'était ma réponse. J'ai dit, ok Seigneur, tu as commencé à faire quelque chose. Et effectivement, il n'a même pas fait 2 semaines. Il n'a même pas fait 2 semaines en néonatologie, on est sorti. Je glorifie le Seigneur parce que c'est mon témoignage de ma naissance. Vers toi, Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de mon cœur, reconnaissant. Vers toi, Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de mon cœur, reconnaissant.
Parce que le Seigneur est présent. Amen. Ne te laisse pas distraire, ne sois pas à la maison. Rentre dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur, il fait comme il veut, mes bien-aimés. Il y a un jour pour chaque chose sur cette terre. Peut-être que quelqu'un est venu ici pour la première fois. Et peut-être qu'il lui faut une parole. Parce que c'est un jour que le Seigneur a rendez-vous avec nous pour nous sauver. N'est-ce pas? Le jour que le Seigneur nous a sauvés, c'était un jour. Et peut-être que quelqu'un aujourd'hui, peut-être son jour, que le Seigneur peut le visiter, le toucher, et qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. Peut-être que c'est aujourd'hui que le Seigneur peut exaucer à une prière que tu as faite depuis longtemps. Voilà pourquoi, dans mon cœur, je sens que tu ne dois pas être discret. Parce que c'est un jour que le Seigneur a pour faire de grandes choses dans nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui, il va t'exaucer après 2 ans de prière. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'il va toucher le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, afin qu'il ait le salut aujourd'hui, là où il se trouve dans sa maison. Peut-être que c'est aujourd'hui que quelqu'un ici doit redémarrer avec le Seigneur. Peut-être qu'il s'est arrêté en chemin. Un jour. Bien-aimés, nous n'avons pas de visite tous les jours à la maison. Est-ce que ta porte, on frappe à ta porte tous les jours? Non. Et le Seigneur, c'est pareil. C'est un jour qui frappe à la porte de nos cœurs. Quelle que soit la chose qu'il a à faire, c'est un jour qui frappe à la porte de ton cœur. Et ça peut être aujourd'hui pour toi. Ça peut être aujourd'hui pour toi qui sois connecté. Un jour. Je n'ai jamais vu des gens frapper à ma porte toute la journée ou tous les jours. En plus, nous sommes en France, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que tu saisis quelque chose? Aujourd'hui, le Seigneur peut frapper à la porte de ton cœur pour un exaucement, pour quelque chose de particulier. Peut-être que quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui. Peut-être qu'il venait à l'église parce que maman lui dit, viens. Mais peut-être qu'il est assis là et qu'il n'est pas sauvé. Et aujourd'hui, un seul verset, une seule parole, et quelque chose peut se passer. Ne regarde pas aux chaises vides, je le dis souvent. Aujourd'hui encore, tu sais tout ce qui se passe dehors avec les grèves. Alors il y a des gens qui profitent et qui disent, je reste parce que je ne sais pas comment je vais rentrer. C'est un peu normal. Mais regarde à Jésus qui est présent. Il n'est pas un petit Dieu, il est un grand Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur là à son nom, il reste grand. Il est le Seigneur. Alléluia. Je dis souvent, il n'est pas Seigneur, il est le Seigneur. Amen. Quand tu pries, ne dis pas il est Seigneur, il est le Seigneur. Amen. Il est le seul aujourd'hui capable de t'apporter quelque chose de plus dans ta vie. Il est capable. Sois connecté. On ne s'amuse pas dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur fait comme il veut. Il prend la bouche de qui il veut pour te parler. Peut-être que ta vie est dans le désordre et tu dis, oh, aujourd'hui, qui va apporter la parole? Mais peut-être que ta vie est en désordre, il faut que tu la mettes en règle. Alors ne regarde pas à qui va porter la parole, mais regarde au Seigneur qui peut frapper aujourd'hui à ton cœur. Il peut te donner une parole de consolation pour ta propre vie. Il est vivant. Le Seigneur a fait des choses dans nos vies cette semaine que nous n'avons pas vues. Mais nous ne regardons pas à la vue. Nous regardons à l'esprit du Seigneur. Nous ne regardons pas ce que nous voyons. Parce qu'il a fait des choses que tu n'as pas vues. Peut-être que tu avais une maladie qui s'approchait et le Seigneur l'a enlevé. Tu n'as pas vu. Parce qu'il est Dieu. Il fait comme il veut. Et nous sommes dans l'esprit, bien-aimés. Ne l'oublie pas. Quand nous avons accepté le Seigneur, c'est par l'esprit. C'est pas par la vue et c'est pas par la chair. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser le diable te tromper. Ce n'est pas par la vue qu'on voit les choses d'en haut. Dieu peut te saisir en ce matin. Dieu peut te délivrer par l'esprit, par une parole. Et c'est dans l'esprit. Amen. Alors accroche-toi. Et ce matin, Dieu va te donner une parole. Et pars avec cette parole et elle va produire du fruit dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Peut-être que tu as un combat, il y a une lutte, il y a un esprit qui est en train de te tirailler vers le bas. Mais aujourd'hui, si seulement tu ouvres ton cœur, le Seigneur peut te donner la solution. Il peut te donner la parole
pour que tu puisses mettre ce démon KO à jamais Amen. dans ta vie. C'est dans l'esprit. Je m'accroche à mon Dieu dans l'esprit. Ce n'est pas par la vue, je ne regarde pas à ma soeur, à mon frère. Je regarde au Seigneur dans l'esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Alors applaudissons le Seigneur, mes bien-aimés, et nous allons écouter la parole de Dieu comme des enfants matures. Nous ne sommes pas bébés. Nous allons prendre ce que le Seigneur a prévu pour nos vies, parce qu'il est le Seigneur et il est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui sera portée en ce matin pour ton peuple, pour tes enfants qui ont besoin de toi. Alléluia. Applaudissons le Seigneur et je vais appeler la servante Rachel pour l'exhortation que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Soyons sages et soyons soumis à la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. À tous nos bien-aimés de se rapprocher, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez passer sur le devant? Passez, venez, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont derrière. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des grèves. D'autres ont préféré de rester à la maison. Nous avons fait des efforts. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Non seulement il y a grève, en plus il pleut, on aurait préféré rester au lit, n'est-ce pas? Mais parce que nous aimons Dieu. Nous ne venons pas à l'église par obligation. Nous ne venons pas à l'église pour que l'apôtre William me voie et que nous sommes là. Mais nous venons à l'église parce que nous dépendons de Dieu. Alléluia. Sans Dieu, nos vies, nous n'avons aucun sens, sans aucun but. Alors on a besoin de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle on s'est efforcé pour être là. Amen. D'autres n'ont pas pu parce que les circonstances, ils viennent de Paris et voilà. Et donc on le comprend et je pense que le Seigneur aussi le comprend aussi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu vas dire ce matin, Seigneur, dis un mot pour ma vie. Seigneur, dis un mot pour ma vie. Dis quelque chose qui va me booster, qui va me pousser, qui va me révolter, qui va changer ma façon de voir, ma façon de penser. Seigneur, je ne vais pas sortir d'ici comme je suis rentré. Dis un mot. Même si la prédication va prendre que 10 minutes, même si la prédication, l'exhortation prendra que quelques secondes, Seigneur, dis un mot pour ma vie. Quelque chose qui va révolutionner ma vie, qui va changer ma façon de voir, qui va changer ma façon de concevoir, qui va changer ma façon de prier, qui va changer ma façon de te servir, qui va changer ma façon de voir des choses. Seigneur, dis un mot pour ma vie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Prends la place du roi, prends la place du chef. Ouvre nos yeux pour que nous puissions entendre, nous puissions voir, nos oreilles pour que nous puissions saisir, et nos cœurs pour que nous puissions recevoir la pensée parfaite de Dieu pour nos vies ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, d'un commun accord, nous disons Amen. 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 Alléluia. Maman Eugénie, non. Maman Lucie, est-ce que vous pouvez passer sur le je ne vous vois pas. Juste là, pour que je puisse vous voir. Amen. Hier soir, je suis rentré très tard. Je suis rentré très tard parce que dans mon entreprise, nous avons organisé le repas de Noël. Et en principe, c'est la première fois que je me rends à cette soirée. Pourquoi? Parce que ma chef a appris que j'ai chanté. Alors, elle est venue vers moi en me demandant, Rachel, pour le set, est-ce que tu peux nous chanter un chant? Est-ce que tu peux nous chanter un chant pour la soirée? Et comme on l'a dit, en toutes circonstances, favorables, non? Quand l'occasion se présente, il faut qu'on présente notre Jésus, n'est-ce pas? Et donc, je leur ai précisé, j'ai dit, moi, je fais du gospel. Est-ce que vous êtes au courant que je fais du gospel? Oui, effectivement, nous sommes au courant que vous faites, vous chantez du gospel. J'ai dit, entendu. Dans ce cas, je serai présente pour la soirée du 7 décembre. Alors j'ai dit, Dieu, je veux que tu touches le cœur de quelqu'un. Je veux pas qu'il ne s'agisse pas seulement de la belle voix, mais je veux que par ma présence, qu'une vie soit touchée.
Et alors, je me suis rendue, après c'était une surprise. C'était une surprise, beaucoup n'étaient pas au courant. Et alors, donc, je me rends à la soirée. Et quand j'ai pris le micro pour chanter, je vous assure, même les directeurs, les responsables comment dire, des boss des boss, ils se sont mis debout. Et ça criait Rachel, 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 Rachel. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit oh, Rachel, Jésus, Jésus. Et tellement ça clamait, Rachel, Rachel. Moi, j'étais comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Prends toute la gloire. Et donc, je vois mon collègue, ils sont venus me voir en me disant mais non, mais c'est pas possible, quelle voix. Au fait, qu'est-ce que tu fais chez nous? Ta place n'est pas là. Tu dois être ailleurs. Et je leur ai dit, c'est que pour un temps. Il y aura un temps où je partirai. Parce que je suis appelé à prêcher Jésus, à parler de Jésus, à restaurer les vies par la voix que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Et là, on s'est dit, mais je me rappelle un collègue qui vient filmer. Il m'a tellement fait rire en me disant, mais Rachel, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas possible. Mais tu m'as épaté, mais c'est pas possible. J'avais la chair de poule, j'ai dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Mais c'est pas possible. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais chez Bimbo? Qu'est-ce que tu fais chez nous? J'ai dit, je suis là que pour un temps. Amen. Mais j'ai dit le plus important, que le message soit passé. Je sais que lundi, quand je vais aller au travail, c'est sûr qu'ils vont me regarder autrement. Amen. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde des apparences. Quand tu ne produis rien, les gens ne te considèrent pas. Et on te considère tout simplement parce que tu fais quelque chose. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vais devoir vous exhorter sur la communion fraternelle. N'est-ce pas? Dis à ton voisin la communion fraternelle. La communion fraternelle. Alléluia. Et donc, je me suis dit, Seigneur, c'est vraiment le message que tu désires que je puisse transmettre à ton peuple. Parce que nous vivons dans un monde des apparences. Si tu n'as rien, on ne te considère pas. Si tu ne donnes rien, on ne te considère pas. Si tu ne ressembles à rien, on ne te considère pas. Et la communion fraternelle, c'est vraiment la base. Amen. Alors souvent on se dit, j'entends même des chrétiens dire, Dieu pour soi. C'est quoi l'expression? Chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et depuis ma conversion, depuis que j'ai 18 ans, que j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce passage, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et parce que j'ai vu les gens dire, oui, comme la Bible dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et donc j'ai ouvert ma Bible, je regardais, je réfléchis. Je n'ai jamais trouvé ce passage. Et ce passage, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous demande de vivre la communion fraternelle. C'est vraiment quelque chose d'important. Amen. Comme la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère, ta soeur que tu vois? Donc ce n'est pas compatible. Alléluia. On ne peut pas se dire j'aime Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors quand je vois mon frère, je vois Dieu. Quand je vois mon frère, je vois la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu en regardant mon frère, en regardant ma soeur. Alors je ne peux pas aimer Dieu sans pourtant aimer mon frère et ma soeur. Alors je m'exhorte, je n'ai pas dit que oui, je suis parfaite, loin de là. Cette parole me concerne, ça te concerne, ça me concerne moi aussi également. Et alors ça me concerne beaucoup plus, parce que c'est moi qui apporte la parole, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous tire les oreilles ce matin pour nous dire vraiment nous devons vivre cette communion. Alléluia. Parce que c'est très important. Dans les églises, nous venons dans l'église parce que nous sommes habitués. D'autres viennent pour des raisons personnelles. D'autres viennent pour être guéris. D'autres viennent pour trouver un travail. Ou pour avoir un mari. Nous avons tous nos raisons. Alléluia. Mais quand nous arrivons à l'église, le Seigneur nous demande de vivre la communion fraternelle. C'est ce que j'aimerais pouvoir développer avec le peu d'expérience que j'ai, parce que je ne vais pas prétendre dire, voilà, moi, avec le peu d'expérience que j'ai, je vais devoir vous exhorter, nous exhorter, n'est-ce pas? Amen. Alors, raison pour laquelle je vous invite à prendre le livre de Colossiens, au chapitre... Parce que dans l'église, il ne doit pas y avoir des clans.
Oh là là, cet esprit, je déteste. Je déteste l'esprit des clans. Comme le pasteur, il est congolais de Braga, alors moi, je suis que avec les Congolais de Braga. Comme le pasteur, il est français, alors moi, je suis que avec le français. Alors, il y a les clans de français, il y a les clans de Congolais, il y a des Congolais par ici. Et tout ensemble, comme chose que je ne comprends pas, nous levons tous la main en disant Amen, Amen. Et nous prions d'une manière extraordinaire. Vraiment formidablement, avec des mots appropriés, avec d'une éloquence, waouh! Mais il y a des clans. Comment voulez-vous que Dieu règne? C'est pas possible. Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Alléluia. Toi, tu peux te faire manipuler. Tu peux te faire manipuler par n'importe qui. Mais Dieu ne se laisse jamais manipuler. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Alors nous allons lire, je demanderai à ce que nous puissions lire Colossiens. Alléluia. Dans Colossiens, ensuite, nous allons voir dans la Bible des hommes et des femmes qui ont vécu cette relation, cette communion. Alléluia. Dans l'église, c'est vrai que nous sommes différents. Certains viennent d'autres, certains sont de la France, d'autres viennent de... Nous sommes une église multiculturelle, n'est-ce pas? Nous avons des Gabonais, comme l'homme de Dieu l'a dit hier. On a présenté des Gabonais, nous avons des Camerounais, nous avons les Congolais de Brazza, Congolais de Kinshasa, nous avons des Antillais. Alléluia, nous sommes une église multiculturelle. Amen. Alléluia. C'est vrai que comme l'homme de Dieu nous dira, comme nous sommes à l'église, nous pouvons parler français. Pourquoi? Parce que nous sommes en France, n'est-ce pas? Pour ne pas exclure les autres en disant que oui, toi tu ne comprends pas, ou tu ne comprends pas, enfin nous devons tous parler le français. C'est ça qui fait partie, c'est ça la communion fraternelle. L'église, ce n'est pas une église africaine. Ce n'est pas une église africaine, ce n'est pas une église antillaise, c'est l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia, c'est vraiment important. Alors nous lisons dans Colossiens chapitre 3, le Seigneur nous exhorte. Moi, ce passage me parle plus de la compassion. Alléluia, j'arrive. On nous parle plus de la compassion, n'est-ce pas? On nous dit, il ne faut pas que parmi nous qu'il y ait des clans. Oui, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel, moi je suis grec, moi je suis ceci. Ces choses ne doivent pas exister dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia, ça ne doit pas exister dans l'église de Jésus-Christ. Où vous vous réunissez soit pour critiquer les propos de pasteur, ou les propos de sa femme, ou de son frère, de sa soeur. Mais moi, je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Tu es en mesure de reprendre ton frère qui passe son temps au téléphone pour pouvoir dénigrer ton frère ou ta soeur. Alléluia. Les frères, quand on dit frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement parce que je suis né de la même, nous sommes parentés, non. On est frères et sœurs. Moi, je pense que la famille commence d'abord, c'est spirituel. N'est-ce pas? C'est spirituel parce que quelqu'un peut te faire du bien, pas forcément parce que cette personne fait partie de ta famille. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré et cette personne nous fait du bien plus que le membre de notre famille. N'est-ce pas? Nous l'avons tous expérimenté au moins une fois, n'est-ce pas? C'est important la communion fraternelle. Moi, je veux vraiment que ces choses, je veux vraiment vous transmettre cette pensée. Je veux que les choses changent. Alléluia. L'église, c'est pas parce que l'église elle est belle, ou parce que très souvent, malheureusement, vraiment une tristesse dans mon cœur, parce que je me rends compte que les gens, on glorifie plus le pasteur, en fait. On glorifie plus l'église, parce que mon église est tellement belle. Je dis, voilà, bien aimé, oui, Jésus t'aime, on évangélise, pour que les gens viennent à l'église. Pourquoi? Pour qu'ils puissent voir notre salle, comment la salle elle est belle. Nous évangélisons pour que les gens viennent voir comment on chante bien dans mon église. On prêche la parole de Dieu pour que les gens viennent, pour qu'on voie combien l'église est belle, comment notre pasteur est éloquent, comment notre pasteur a plein de puissance. Venez, vous allez recevoir le feu. Ce n'est pas ça le but principal, n'est-ce pas? L'église de Dieu, ce n'est pas ça. La Bible dit que dans les églises primitives, ils partageaient, étaient vraiment en commun accord. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils vendaient leurs biens, ils se mettaient tous en commun accord pour... il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. La communion fraternelle, c'est vraiment important. Donc, je m'adresse à toi et je m'adresse à moi aussi également. Alors, je demanderai à la sœur Délicia de pouvoir lire Colossiens, chapitre 3. Nous allons commencer. Est-ce que par respect pour la parole de Dieu, je vous inviterai à vous tenir debout? Alléluia. Chapitre 3, verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 16, s'il te plaît. Colossiens 3, verset 9 au verset 16. Amen. Je passe le micro. Je peux passer sur le devant, s'il te plaît.
Donc je lis Colossiens 3 du verset 9 au verset 16. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tu peux reprendre ce verset, s'il te plaît? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Combien il est important, donc je parle de la communion fraternelle, combien il est important de pouvoir être vrai les uns envers les autres. N'est-ce pas? C'est important. C'est ainsi, quand tu es vrai, tu montres ton vrai visage, ton frère peut t'aider. Alléluia. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous reçu une grâce, c'est d'une manière particulière. Alléluia. Ce que tu n'as pas, moi j'ai. Ce que je n'ai pas, toi tu as. Alléluia. Comme ce chant qui dit, j'aime beaucoup, c'est le chant de Marcel Boum qui dira, parfois c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent. Parfois c'est dur de comprendre pourquoi nous déchirons si souvent. Et pourtant nous parlons de Jésus. Il m'est arrivé de fois de me dire, mais est-ce qu'il y a 3 Jésus, il y a 4 Jésus? Parce que quand nous sommes en face de chrétiens, souvent on a l'impression que cette personne parle d'un autre Jésus. Oui, moi vraiment mon église, moi Jésus, moi vraiment mon église, mon pasteur, moi. Et toi tu es là, tu dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a 2 Jésus? Est-ce que... Non, c'est pas possible. Alors que nous servons un seul Dieu. Le seul Jésus qui est mort sur la croix pour tout homme. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. A donné son fils Jésus. En fait, quiconque là, il ne s'agit pas seulement des Congolais, il ne s'agit pas seulement des Français. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons vraiment, travailler notre conscience pour se dire, où est-ce que j'ai failli? Alléluia. Est-ce que je suis vraiment, quand on dit frères et sœurs? Est-ce que nous vivons vraiment cette relation qu'on dit, toi tu es mon frère, toi tu es ma sœur? Est-ce que c'est vraiment réel? N'est-ce pas? Donc dans l'église, normalement, il ne doit pas avoir de clans. Moi je suis de Paul, moi je suis grec, moi je ne me mélange pas avec d'un tel, parce que nous avons reçu des conceptions des conceptions un peu de... Nous avons déjà, parce qu'on arrive en Jésus, nous ne sommes pas parfaits. Quand nous croyons en Jésus, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nullement parfaits. Donc chacun vient avec sa culture, ses coutumes, sa tradition, et nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas facile, c'est très 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 difficile. Et comme dans un mariage, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas le jour au lendemain, ce n'est pas parce qu'on se dit, oui, je te prends comme épouse, ou je t'accepte, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et que là, on devient une seule chair. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Alléluia, parce que quand l'autre vient de France, l'autre vient du Congo, Kinshasa, une fois ensemble, nous avons des conceptions différentes. Et alors, on se base dans la parole de Dieu, on veut que notre pensée, qu'est-ce que Dieu dit selon cette parole? Face à cette circonstance, qu'est-ce que la parole nous dit? Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous conformer à la parole parfaite de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas dire, mais parce que moi, dans mon pays, c'est comme ça, alors je veux que ça soit comme ça. Alléluia. Je pense que la sœur Hyacinthe et Papa Kitoko, vous vivez un peu cette vie, n'est-ce pas?
Parce que vous vous connaissez, vous avez eu à vivre une vie différente. Et quand vous réunissez, c'est quoi? Vous apprenez à vous connaître au fur et à mesure, n'est-ce pas? Moi, ça fait 22 ans que je suis mariée. Je veux dire, je deviens, je ne suis pas encore devenue, je deviens une seule chair avec mon mari, n'est-ce pas? Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas. C'est ça qu'on appelle la communion. Alléluia, c'est ça qu'on appelle la communion. La communion, il s'agit, c'est vraiment large. Non seulement entre frères et sœurs, ça peut être en couple, ça peut être, je veux dire, des relations entre frères et sœurs, comment dire, de la famille. En fait, c'est vraiment, on peut rester toute une année pour parler de la communion fraternelle, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Et donc la Bible nous dit, nous ne devons pas avoir des clans. On ne doit pas se dire, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. On doit vivre vraiment la vie chrétienne. Alors quand on dit, je suis ma soeur, tu es mon frère, est-ce que vraiment tu prends cela en considération? Ou c'est juste parce que c'est parce que je maîtrise, parce que c'est un nom, donc je dis tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment vivre cette communion, parce que c'est la base de toute chose. Parce que sans l'amour, Dieu n'allait pas donner son Fils. Alléluia. Sans l'amour, Dieu n'allait pas donner Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Il a tant aimé. Quand on donne, c'est parce qu'on aime. On ne peut pas donner sans aimer. N'est-ce pas? Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu n'aimes pas donner. Alléluia. Ou tu donnes de l'amour ou tu donnes de la haine. N'est-ce pas? Donc tu ne peux pas aimer sans donner. Donc moi, quand je me tiens devant, quand je donne à quelqu'un, c'est parce que cette personne, je l'aime cette personne. N'est-ce pas? Donc nous devons aimer. Nous voyons, la Bible nous dit quoi? Ne mentez pas les uns aux autres. Alors la Bible dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Plus loin, la Bible dit, dans le verset 11, chapitre 3, verset 11, dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, c'est ça non? Oui. Ni esclave, ni libre, mais en Christ, tout est en tous, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. Pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas notre éloquence ou nos diplômes. Le monde attend que nous soyons unis. Alléluia, nous nous disons chrétiens. Et quand le monde nous regarde, nous observe, donc sur les réseaux sociaux, nous nous déchirons les uns les autres. Ils se disent, mais comment je peux venir en Jésus? On me dit que oui, Jésus sauve, alors qu'entre vous, vous vous déchirez. N'est-ce pas? Oui. Ça ne doit pas être ainsi. Il faut que les choses changent. Quand nous prêchons Jésus, on ne doit pas prêcher tout simplement parce que viens dans mon église, parce que mon église est meilleure que cette église. Mon église prêche mieux. Mon église prêche mieux. Mais vous prêchez quoi? Vous prêchez Jésus ou un autre Jésus? Alléluia. Amen. Nous prêchons Jésus. N'est-ce pas? Et la Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saintes et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. N'est-ce pas? Dans l'église, c'est vrai que, comme je viens de le dire, que nous sommes tous différents. Il y a des frères et sœurs qui sont vraiment difficiles à supporter. On se dit, mais c'est pas possible. Vu que tu n'es pas membre de ma famille, alors je te dégage, je te déclasse. Alléluia. Parce qu'on se voit, on se dit, bah, de toute façon, on se voit qu'une fois par semaine, que le dimanche. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'autres personnes? Et j'ai même entendu les chrétiens prier, Seigneur, je veux que cette personne meure. Ah oui, ça existe. Je veux que le feu tombe sur cette personne, je veux que cette personne meure. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et vous comprenez que l'œuvre de la croix, Jésus a payé le prix de son sang pour cette personne. Même si cette personne est difficile, nous devons prier le Seigneur pour que cette personne change. On ne peut pas les déclasser en disant que oui, toi tu es destiné en enfer. Même si cette personne arrive à tomber ou à commettre des choses abominables, nous devons prier pour cette personne. La Bible dit quoi? Dieu use des patience envers nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu use envers toi qui es là. Dieu use des patiences. Combien de fois, et des fois on se considère comme je suis irréprochable, moi je ne pêche pas, moi j'ai prié, moi je jeûne, moi je suis sainte, moi je fais du mal à personne. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme est profond, qui peut le connaître. Même toi, tu ne peux pas connaître ton cœur. Le cœur de l'homme est profond. Qui peut le connaître? Tu ignores qui tu es réellement. Parce que souvent nous posons des actes sans pourtant se rendre compte.
Alléluia, on se dit, mais waouh, après avoir commis l'acte, souvent on est surpris. On se dit, comment j'ai pu faire une chose pareille? Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est profond, n'est-ce pas? Donc on peut pas, la Bible dit, Dieu use des patience. Il use des patience, vous savez c'est quoi? La patience c'est quelque chose de, c'est pas parce que c'est un mot tout simplement, c'est plus profond que ça. Dieu use des patiences envers nous. Alléluia, pour que nous puissions parvenir à la repentance. Combien de fois nous péchons? Alléluia. Même nous sommes là, nous savons que nous devons apprendre, comme l'homme de Dieu nous a dit dimanche dernier, appeler un frère. Peut-être qu'un frère a juste besoin d'un coup de fil. Juste lui dire, Seigneur, bien aimé, je t'appelle tout simplement pour te dire que je t'aime. Juste pour te dire que oui, pas pour chercher à fouiller sa vie pour savoir, bien aimé, est-ce que tu as prié parce que Dieu m'a mis, j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe et que ça n'allait pas. Est-ce que tu es sûr que ça va? Non, tout simplement un coup de fil pour dire, ma soeur, tout simplement, je t'appelle sans raison, sans intérêt quelconque, tout simplement pour savoir si tu vas bien. Et la femme a bien aimé, je t'aime. Rien que cette parole, ça peut fortifier quelqu'un. Si cette personne vit dans la culpabilité, le fait de lui dire, ma soeur, je t'aime, cette personne peut se relever et prendre goût à la prière, prendre goût à la vie chrétienne, prendre goût à la persévérance, juste par cette phrase. Ma soeur, je t'aime. On ne le fait pas d'une manière mécanique, mais on le fait réellement. Ma soeur, je t'aime. Ça fait longtemps, c'est dimanche, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? C'est juste pour te dire que je t'aime. On appelle tout simplement pour te dire que ma soeur, je t'aime. Pas pour chercher à fouiller sa vie, pour dire est-ce que tu es sûr, ta vie va bien? Non. C'est vrai de dire oui, ma soeur, prends courage, arrête le péché. C'est pas bien de pouvoir commettre le péché. Le feu de Dieu va tomber sur toi. Non, c'est facile de le dire. Comme je l'ai dit dernièrement, c'est facile de le dire parce que quand tu n'es pas concerné, c'est la personne qui est dans un état de faiblesse, n'est-ce pas? Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Quand tu ne vois pas ton frère, est-ce que tu te sens normal? Ça ne te dit rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a grève. Beaucoup ne sont pas venus à l'église. C'est chose que humainement on comprend, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux prendre ton téléphone? Dimanche dernier, nous avons vécu la communion fraternelle. Est-ce que dans la semaine, nous avons eu à exercer un peu, c'est juste la prédication, après dimanche, après on a oublié, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons eu un temps d'appeler un frère, une soeur? Est-ce que nous l'avons fait bien aimer? Est-ce que nous avons juste appelé ma soeur, je veux juste savoir est-ce que tu vas bien? Même une pensée quand tu fais des courses, là. Dire voilà, je vais prendre des pâtes pour ma soeur. Et des fois, on est en France, n'est-ce pas? On peut être bien habillé, mais avoir les poches vides. N'est-ce pas? Oui. On peut être bien parfumé et tout, mais on a les poches vides, on n'a rien. Même quand tu fais des courses, tu dis, ouais, même si ce n'est pas grand-chose, dire, ma soeur, au fait, j'ai eu la pensée, j'ai eu dans mon cœur de pouvoir t'acheter un sac de riz. Je te dépose, même si, oh, ma soeur, merci beaucoup, j'en ai, même si la personne, c'est important de le faire. Nous sommes frères et sœurs. Est-ce que nous réalisons cette expression de frères et sœurs? Alléluia, il est très facile pour nous de se critiquer. Il est très facile pour nous de pouvoir se dire, ah non, pas celle-là, comme la servante de tout à l'heure. Qui va prêcher aujourd'hui? Oh, mais comme c'est la pasteur Christy, non oh non, finalement, je vais rester à la maison, je me sauve en direct. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Oh, pasteur n'est pas là, pasteur est en mission. Non, finalement, en plus il pleut, en plus il fait froid, en plus demain je commence tôt. Bon, je reste à la maison. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Dans une église, même si vous êtes 1000, même si votre église elle est belle, la sono, waouh, la louange magnifique. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Même si tu prêches d'une manière extraordinaire, même si tu es éloquent, tu comme l'homme de Dieu l'a dit dimanche dernier, tu emploies des termes un peu grecs où on comprend pas, on se dit waouh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Tout ça, c'est rien, c'est vide. C'est comme un tonneau vide, comme une cymbale qui retentit, tu fais du bruit. Même si tu dis non, mais au fait, cette nuit, j'ai vu Dieu. C'est pas que j'ai vu Dieu par mes pensées, mais le Seigneur Dieu s'est présenté à moi. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Bien aimé, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas faciles à supporter. Là, je vous confirme, c'est pas facile. Dire à ton voisin, c'est pas facile de faire. C'est pas facile. Mais nous devons le faire. Comme moi, je dois le faire. Comme je dois le faire. N'est-ce pas?
C'est pas facile. C'est pas facile, même en couple de foi, c'est pas facile. On se dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'énerve? C'est pas possible. On ne veut pas des églises des apparences. Comme ce chant qui dit, les apparences sont trompeuses. Je veux dans cette église parce qu'il y a tellement beau, il y a beaucoup de monde. Une église de 1000 membres. Mais Dieu n'y est même pas dedans. Parce que dedans, il y a des murmures, des plaintes. Comme la Bible dit dans Colossiens 3. Oui, moi je suis de ceci. Moi ceci. Moi. J'ai plus de diplômes que toi. Je peux me mélanger avec toi. Non, mais en fait, moi, ma famille, moi je suis dans une famille aisée. Donc, moi, en fait, comme toi, tu viens de la banlieue, tu es une racaille. En fait, ça colle pas en fait. Ton français avec mon français ne correspond pas. Parce que moi, mon français est assez éloquent. Donc, je te prie de bien vouloir m'excuser. Parce que, apparemment, quand tu parles français, au fait, je ne comprends guère ton français. Alors, vraiment, je te prie, ma soeur, vu qu'on a du mal à se communiquer, donc, je ne peux guère discuter avec toi. Alléluia. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Alléluia. Une église, on peut être à 5, et s'il y a l'amour, la communion. Waouh! Viens ton voisin, waouh! On n'a pas besoin de forcer les gens à prier. Prier. Ou chanter. Ça coule comme une fontaine. Alléluia. Les gens lèvent les mains, chantent pour le Seigneur. Alléluia. Je me dis, mais comment l'église primitive, comment ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On est en 2019, bientôt 2020. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché la sainte? Dis-moi. Pourquoi nous ne vivons pas cela? Il y avait des miracles, des choses extraordinaires. Il n'y avait pas des pauvres parmi nous. Même si tu n'avais pas de train, il y avait des grèves. Hein? Tu veux prendre la voiture pour aller la chercher. Tu te lèves à 6 h du matin, je prends mon frère là-bas parce que je veux que mon frère soit à l'église. Alléluia, c'est pratiquer l'église primitive. Même si je prends mon carburant, même si je suis à moins 100 €, je mets ma carte bleue, je viens te chercher, ma soeur. C'est la vérité. Quand je vois pendant les grèves, il y a ma collègue qui est païenne, elle vient à Saint-Germain, et des fois je suis assise comme ça, je dis waouh. Et je lui donne rien. On dit non, t'as pas besoin, non, ça va. Je t'emmène, la lumière Rachel, je t'emmène, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, demain, la classe continue, je viens te chercher là-bas, il n'y a pas de problème. Alléluia. J'ai dit, mais comment ils vivent en fait? En fait, je suis dépassé. Je suis dépassé, l'église primitive. Est-ce qu'on peut le lire dans Actes? Servante, est-ce que tu peux m'aider? Actes des apôtres. J'ai dit, mais comment? Je suis resté longtemps à réfléchir, à raisonner, à dire, mais comment ils faisaient? Comment ils faisaient cette église? Comment? Amen, personne ne parlait, oui, moi, mon église, moi, mon pasteur, moi. Non, quand tu viens chez moi, c'est différent. Chez moi, c'est différent. Actes des apôtres. Servante, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Dans la parole, S'il te plaît. Actes des apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 41. Oui, s'il te plaît. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Reprends encore. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité au cœur. Amen. Louons Dieu, trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pas des personnes pour impressionner. Moi, mon église,
moi, mon pasteur, moi, vraiment, moi, non. Mon église, si tu viens, ta vie ne sera plus la même. C'est même plus Jésus, si tu viens. Avec Jésus, ta vie ne sera plus la même. Maintenant, si tu viens dans mon église, ta vie ne sera plus la même. Parce que mon pasteur a une onction particulière quand il lui prêche. Waouh, le feu! Dans la francophonie, il n'y a aucun, dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun pasteur comme mon pasteur. On peut défendre son pasteur, dire, ah non, mon pasteur, ah non, on ne touche pas à mon pasteur. Et pendant ce temps, ton frère meurt. Pendant ce temps, ta soeur meurt. Est-ce que c'est normal que notre conscience s'éveille? Donc on s'attache aux gens par intérêt, malheureusement. Je m'attache à toi pour un intérêt quelconque. Je suis avec toi parce que tu me procures un bien. Je suis avec toi parce que j'aime bien. Avec toi, on murmure bien. On critique bien la sœur, la sainte. Ah, elle exagère, elle aussi. Avec toi, j'aime bien. Avec toi, parce que la femme du pasteur là, non. Ah non, elle exagère quand même. Hein. Est-ce que vraiment elle est convertie? Est-ce que vraiment sa voix, c'est pas de... J'ai comme l'impression que oui, parce que j'ai eu un rêve. Oui, mais le frère là, je trouve suspect. Hein. Ah, il est bizarre. T'as vu qu'on adorait Dieu? Comment il regardait? Ma soeur, il faut qu'on prie. Prie. Donc vous priez en vain, dans le vent. Quoi. Tout ça parce que nous n'avons pas compris c'est quoi la communion fraternelle. Donc on s'attache aux gens parce que l'autre brille, parce que l'autre a un album, parce que l'autre, voilà, je me connecte à cette personne, parce que pour un intérêt quelconque. Mais par contre, il y a une femme qui m'a beaucoup impressionné dans la Bible. Mais des fois, je me dis, waouh, cette femme, elle est formidable. La Bible nous dit que c'était une païenne. Une païenne. Est-ce que tu peux dire à ton frère, une païenne? Une païenne. Elle s'appelle Ruth. N'est-ce pas? Ruth. Une païenne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, une païenne? Une païenne. Donc, dis à ton voisin, donc, sans Jésus. Elle n'allait pas à l'église. Dis à ton voisin, elle n'allait pas à l'église. Elle n'allait pas de pasteur. Donc, une païenne. Non seulement une païenne, c'est une Moabite. C'était vraiment un peuple idolâtre. Donc, comme on dit, comme des sorciers, quoi. Des gens, des féticheurs, des gens bizarres. Dis à ton voisin, elle vivait une vie bizarre. Bizarre. N'est-ce pas? Une vie bizarre. Idolâtre. Idolâtre. Donc c'est vraiment un péché que Dieu condamne. La Bible dit que ces personnes n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc Ruth, elle faisait partie de ces personnes. Elle n'allait jamais hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était idolâtre. Après, la Bible nous dit des années plus tard, elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Elle se retrouve veuve. N'est-ce pas? Et peut-être qu'elle comptait sur son mari, peut-être qu'elle avait des projets, mais elle se retrouve sans personne. N'est-ce pas? Et la Bible dit Naomi. Naomi, c'est sa belle-mère. N'est-ce pas? Naomi, sa belle-mère. Parce que Naomi signifie... c'est quoi la signification? Sagesse. Gracieuse. Voilà. Naomi signifie gracieuse. Naomi a perdu son mari. Dis avec moi, son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Je ne sais pas si la Bible précise que c'est en même temps, mais parce qu'elle avait quitté son pays. Donc son pays c'est quoi? Israël. Elle se retrouve dans un pays, en fait c'est pour son pays, enfin, ça n'allait pas. C'est comme beaucoup ont quitté leur pays, pas par l'Afrique ou même l'Asie. Ou même aussi l'Amérique. Il n'y a pas que l'Afrique. Parce que moi je découvre l'Afrique, ma vision a changé vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, elle a quitté pour se réfugier dans ce pays. Le pays où on dit idolâtre. Comme toi tu as quitté le pays, tu étais plein de feu, plein de puissance. Tu as quitté ton pays de grâce, tu arrives dans le pays idolâtre, la France. Où les gens sont durs. Ils sont trop intellectuels, ils raisonnent trop. Quand tu prêches, tu dis, est-ce que c'est vrai? Non, à la place de là, il faut dire, mais voyons quand même, on est en France. Améliore ton français, dis donc, non mais oh. Donc dans ces pays-là, il y a ton voisin, c'est là que tu es. Voilà. Et donc,
Cette femme a quitté son pays en disant que ça ira mieux dans ce pays. Il s'avère que, arrivée là-bas, elle perd tout. Elle perd tout. Naomi perd tout. Elle se retrouve responsable de belles-filles. 2 belles-filles. Et donc, elle est rentrée en elle-même. Elle se dit, je veux retourner. Je veux retourner dans mon pays finalement. Parce que j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Je retourne dans mon pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je ferai ici en France? J'ai pas de papier, j'ai tout perdu, j'ai pas de maison, les allocations familiales, il n'y en a même plus. Comment ça s'appelle? Aide au logement, j'en ai plus, j'ai pas de travail, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais ici? Je retourne. Je retourne chez moi, dans mon pays. Et même cette femme, Naomi, elle s'est dit, appelez-moi Mara. Mara qui signifie amère. Alléluia, parce qu'elle était pleine d'amertume, pleine de blessures intérieures. Donc elle dit, je préfère que vous m'appelez Mara. Alléluia. Donc elle se trouve en charge de jeunes filles. Je ne sais pas quelles elles avaient, peut-être que... Et sur le chemin, elles n'ont pas pris le train, ni l'avion, ni la voiture, mais à pied. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, je ne sais pas s'ils ont pris un mois ou... peu importe. Sur le chemin, elle est là. Je suis sûre que sur le chemin a pleuré. Oh, quand il était là. Ah, je me souviens. Ah, elle aussi en même temps, les 2 filles aussi pleuraient. Ah, moi aussi. Oh, donc le 3. Qui va consoler qui? Chacun avait des projets. Elle avait des projets avec son mari, d'autres avaient des projets pour son mari, et elle avait des projets pour elle. Donc chacune pleurait. Oh, je me souviens. Ah ouais, sur le chemin, ça racontait. Ah ouais, je me rappelle quand. Je te rappelle, maman, belle-mère, quand il est venu, on t'avait acheté. Un pain. Je te rappelle, belle-mère, un pain, on t'avait acheté un pain, on t'avait acheté des bijoux. Elle dit, ouais. Papa, je me rappelle. Ah, non, mais belle-mère, tu te rappelles le plat que je me faisais là et tout? En même temps, le ventre vide. Alléluia, parce qu'elle avait tout perdu, n'est-ce pas? À un moment donné, cette femme, elle se dit quand même, elles sont jeunes. Parce qu'à 30 ans, tu peux avoir encore des gosses. Même à 40 ans, même à 50 ans, tu peux encore concevoir, n'est-ce pas? Elle dira à ces belles filles, mais écoutez, je n'ai plus rien. Je ne peux pas vous donner des fils parce que je suis... Ménopausée. Je ne peux plus. En plus, à mon âge, trouver encore quelqu'un, et vous faire encore des fils, ça sera des tourments mineurs, n'est-ce pas? Vu votre âge. Donc je ne peux pas. Mes filles, partez. N'est-ce pas? C'est raisonnable quand même. Elle avait raison, n'est-ce pas? Déjà, moi-même, je m'appelle Mara. Je n'ai rien. Pourquoi vous me suivez? Je suis envie de retourner. En plus de ça, quand je retourne dans mon pays, ils vont tous me voir en me disant, wow, Naomi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Naomi? Tu aurais pu rester quand même, Naomi. Quand même. Donc, elle n'a pas voulu avoir cette honte, l'humiliation en présence de ces belles filles. Elle dit, on a assez souffert. Hein. Vous, faites demi-tour. Mais Orpa, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah bah écoute, hein, bah ouais, moi, peut-être qu'elle prie dans son cœur, Seigneur, c'est vrai, elle fait en sorte qu'elle me dit de rentrer, mais par tradition, par respect pour elle, mais je la suis quand même, comme souvent les gens me suivent seulement par... C'est ça. Bon, on persévère quand même, hein. Bon, on va voir, demain ça ira peut-être, hein. Comme sa femme dit, ça ira demain, peut-être que demain ça ira, hein. On suit quand même l'apôtre, mais bon, on voit rien. Oui, il y a ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éclat, mais c'est pas terrible, c'est pas, mais bon, on suit quand même. On va pas être là et suivre quand même. On va suivre quand même, malgré tout. Il y a des voisins malgré tout. Il y a des gens comme ça dans nos vies, ils sont là avec nous. Malgré tout. Mais le jour où il y aura une occasion favorable, il y aura, ouh, bon ben, salut, au revoir, je vous laisse, bye bye. Elle fait, ouh, quelle belle occasion. Ça fait un plaisir. Alléluia. Quand tout va bien, ou on se dit, mais on persévère quand même. Peut-être que ça ira demain, peut-être. Peut-être qu'il se peut que, en revenant de Congo, peut-être qu'il y aura la somme qu'il faut pour payer la somme. Il se peut que, bon, j'attends encore un peu, il patiente. Les gens sont là assis. Ils t'observent. Ils regardent. Ils t'appellent, allô, maman, ça va? Au fait, je veux savoir, ça va? Tout va bien? Oui. Au fait, je cherche seulement savoir s'il y a des nouvelles. Est-ce que ça va?
Donc quand ça ne va pas, c'est là que la personne prend le courage d'exhorter. Mais écoute, moi je suis quand même, il faut lire la Bible. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que la Bible nous dit, ok, d'abord j'arrive. Parce que quand on domine sur quelqu'un, on se sent bien en fait. On se sent bien, on se dit, oui, bon d'accord, comme elle ne va pas bien et tout et tout. Donc Orpa, c'est une belle occasion pour elle de faire demi-tour. Mais elle se retourne. Ruth. Il dit, mais pourquoi tu ne feras pas comme ta soeur? Mais cette femme, elle m'a épaté. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Il dit juste, c'est pas possible. Je ne sais pas si. C'est vrai, hein? Oh là là. Oh, qu'il est beau, qu'il est debout des frères, nous demeurons ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a de voisins communion fraternelle. Oh, qu'il est bon, qu'il est debout des frères, nous demeurons ensemble. C'est là que. Ça, c'est pas les chants, c'est biblique. Hein? C'est là que c'est dans Psaume 133. C'est ça. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dis à ton voisin. Oh, qu'il est bon. C'est là que l'Éternel embrasse sa bénédiction. Mais cette parole est valable. Cette parole est véritable. Cette parole est vraiment la parole de Dieu. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là. Qu'est-ce qu'on dit? C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Mais Ruth, elle a compris. Elle a compris. Je ne sais pas si elle avait la révélation de ce passage. C'est là. Elle a dit, même si tu n'as rien, je te suis. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, moi, j'ai reçu la révélation. C'est là. C'est en elle. Amen. Qui a ma bénédiction. C'est en elle. Vraiment. Elle a osé dire, ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Dans Ruth 1. Il dit, ne me presse pas de te laisser. Est-ce qu'on peut le lire, bien-aimé, s'il vous plaît? Oh non, je ne sais pas quelle voix qu'elle a pris. Je ne sais pas si elle avait une belle voix comme moi. Je ne sais pas si elle a chanté, elle a fait ça en chanson. Je ne sais pas si elle a pris en do ou en ré. Elle dira, ne me presse pas de te laisser. Où tu iras? J'irai. Oh, mon Dieu. Où tu iras? J'irai. C'est dans Ruth 1, 16. Ruth répond, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Eh, pardon. Souvent on fait cette déclaration d'amour, non? Et quand on est amoureux, on aime quelqu'un, en tout cas vraiment moi, ta famille, c'est ma famille. Hein. Même si nous ne sommes pas de la même nationalité, mais moi, ta famille, désormais, je deviens béninoise. Non, je deviens sud-africaine. Parce que ta nation, c'est ma nation. Où tu mourras, je mourrai. Oh! Mais cette femme a été déjà cadavérique, je veux dire, elle n'avait plus rien. Comment elle a osé dire ça? Où tu mourras, je mourrai. Et j'irai quoi? J'y serai enterré. Oh là là là. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Vraiment. J'ai entendu les hommes chanter pour les femmes. On dit, comment dire? Aïcha. Aïcha. J'ai entendu Aïcha. Oh Marie, tu savais. Oh Marie. Mais cette femme, elle a chanté. Non. Vraiment. Ton Dieu. Donc ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle s'est dépliée de l'idolâtrie. En disant, je rentre quand même si je ne comprends pas. Je viens avec toi. Amen. Donc ton Dieu sera mon Dieu. Belle-mère, où tu iras? J'irai. En tout cas. Est-ce que nous pouvons vivre? Je dis, waouh. Je vous dis, moi-même, je dis, non, mais elle me dépasse. Cette femme, Ruth, elle me dépasse. Mais pourtant, la personne n'a rien, parce que souvent, on s'attache à nous parce qu'on a quelque chose, n'est-ce pas? Parce qu'on a un album, parce qu'on a chanté, parce qu'on est célèbre, parce qu'on sillonne ça et là. Donc, on s'attache à nous parce qu'on est dans la mona, on s'attache à nous parce qu'on est, je sais pas, on s'attache à nous parce qu'on est
leur bongo, je ne sais pas, tous ces chanteurs, on s'attache à nous parce qu'on est Ivan Castano, ou Marcelo, ou tout ça là, mais quand j'ai dit William Nekizabi, dire que ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme, elle a eu la révélation. Elle n'a pas eu des yeux, parce que la Bible dit quoi? C'est l'arrière-grand-mère de David. Waouh! Et David aussi a posé le même acte avec Jonathan. C'était vraiment un amour fou. Alléluia. Ils se sont aimés. Je t'aime comme mon âme. Alléluia. Voilà comment ça se suit, vous voyez. Waouh! Et bien aimé, arrivons à aimer sans raison. La communion, même si la personne n'a rien, même si tu n'es pas célèbre, même si tu n'es pas encore femme d'affaires, même si tu ne prophétises pas encore, même si tu n'es pas encore connu, même si tu n'es pas encore Sandra Mouili, même si tu n'es pas encore Marcelo, peu importe je sais pas quoi, peu importe ce que tu n'es pas, je t'aime, je crois en toi. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible que nous pouvons vivre ce genre de choses? Souvent on se lâche, on fait comme le papa. On se dit voilà, je m'en vais parce que là, il était temps quand même, comment je m'étouffais dans cette église, je m'étouffais. J'en pouvais plus, j'avais des dons et des grâces, mais le pasteur m'étouffait, oulala, il était temps. Donc on a des relations parce que je vais t'inviter pour prendre le micro, alors je m'attache à toi. Je vais t'inviter à prendre un café, je m'attache à toi. Et je vais t'inviter parce que, apparemment, tu as ressuscité un mort, je m'attache à toi. Tout est par intérêt. Tout est par intérêt. Tout est par intérêt, par compétition, par rivalité. Il faut que ça cesse, bien aimé. Prenons ce passage, vraiment ce message à cœur. On doit vivre, parce que la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Alléluia. Beaucoup pensent que oui, le diable est un menteur en disant que la communion fraternelle, ça cause des problèmes. C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu vas divorcer avec ton mari parce que tu t'es embrouillé avec lui? Ou c'est parce que tu n'as pas compris, ou parce que tu as eu une parole qu'il ne fallait pas dire. Est-ce que tu vas divorcer? On dit oui, mais papa, maman, moi je ne plus lui parce qu'il ronfle. Les parents vont dire, mais t'as un problème. Tu vas divorcer parce que ton mari ronfle. Moi, je vais divorcer parce qu'en fait, finalement, je sens que tu as trop grossi. Finalement, je ne veux plus de toi. Au fait, Dieu m'a convaincu autrement. Dieu m'a convaincu que finalement, c'est pas ma femme. Après 10 ans de mariage. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Comme on ne peut pas le faire dans le mariage, on ne peut pas le faire entre frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, même si tu es entier. Tu es entière, tu es mon frère. Et quand tu ne vois pas ton frère, tu vas prendre ton téléphone pour appeler. Tu es à l'aise quand l'autre n'est pas là. Tu es tranquille pour dire, ah oui, il n'y a que moi qui ai la puissance, moi vraiment j'ai l'onction. Je comprends bien l'apôtre William, l'autre n'est pas là, c'est son problème. Moi je suis à l'église, moi je fais l'église tout le temps. Tu n'as pas mal. Ça te fait rien. Ça te fait rien. Je dis, mais la soeur là, je ne la vois pas, mais la soeur là, je ne la vois pas. Est-ce que tu n'as pas son numéro de téléphone? Est-ce que tu peux l'appeler pour la rendre visite? Le pasteur n'est pas là que pour ça. Tu peux le faire, ce que le pasteur peut le faire. Tu peux le faire, prendre un téléphone, appeler ta soeur. Prendre un sac de riz, aller déposer chez maman. Je veux dire la maman Lucie. Même si elle paraît une femme aisée, il se peut que les épaules sont vides. N'est-ce pas? On peut prendre un sac de riz, aller frère Michel-Ange, je dis frère Michel-Ange, pas que Dieu m'a mis à cœur forcément. Oh, ben, j'ai la pensée, j'étais partie faire des courses, j'ai vu un sac de riz, j'ai dit bon bah ok, même s'il n'y a pas de promotion, je prends un sac de riz pour toi et ta famille. Pourquoi on ne le fait pas, bien aimé? Alléluia. Seront de Ruth, des femmes de destinée, des femmes de vision qui s'attachent. Même quand il n'y a rien. Quand Dieu te met la conviction. Comment Dieu peut te mettre la conviction aujourd'hui? Dire que oui, Dieu m'a mis à cœur que tu es ma soeur. Et des années plus tard, en disant que non, Dieu m'a convaincu que tu es sorcier. Ou tu es sorcière, ou il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, alors je me retire de toi. Non! C'est pas normal. On monte trop au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous montez pas les uns les autres. Ne vous montez pas les... Oh, Dieu m'a dit, mais c'est pas possible. Moi, en tant que servant, depuis que je suis converti, depuis des années, j'ose pas dire, enfin, j'ai pas souvent l'audace de dire, oui, Dieu m'a dit. Mais il faut vraiment avoir de l'audace. Pas tout le monde dire, mais Dieu m'a dit que toi, Dieu m'a dit que tu étais sorcière. Dieu m'a dit que... Mais quelle audace! Une vie peut être détruite comme ça. On peut la perdre et elle se retrouve en enfer.
Vous comprenez le prix que Jésus a payé sur la croix pour cette personne que tu traites de sorcière. Alléluia. Le prix que Jésus a payé, la Bible dit que Dieu a tant aimé. Il a donné. Il a donné son fils Jésus. Alléluia. Même lui-même, il use de patience envers nous. Toi, qui es-tu pour l'emmener en enfer? Tu es qui? Même si la personne a du mal à se relever, à persévérer, à s'accrocher, soyons patients. Dis à ton voisin, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Moi-même, je me dis, c'est pas facile. Alléluia. La sœur a des problèmes avec ses enfants, a besoin d'une parole venant de toi pour l'aider à sourire, à dire, voilà ma sœur, en fait, moi aussi mon fils, je trouve difficile en ce moment. Elle aussi, elle peut donner un témoignage. Ah, bah tiens, en fait, moi, mon fils, voilà. Ça peut être, c'est la communion, en fait. On échange et tu sors de là, consolé, fortifié en disant, oui, je vais faire mieux pour mon fils, je vais faire mieux pour ma soeur. Peut-être que la soeur traverse des situations difficiles au travail. Un coup de fil en disant, oui, ma soeur, au fait, non. Cette personne peut se retrouver encouragée, fortifiée. Vivons la vie chrétienne. Les vivons dans les apparences. Pardonnons-nous les uns les autres. Hein? Comme nous voulons que Dieu nous pardonne, apprenons aussi à nous pardonner. Ne regarde pas la faute de l'autre pour dire, ah, il y a 10 ans, tu m'avais fait ça, toi. Non, moi, il y a 10 ans, tu es toujours pareil. Toi, je n'oublierai jamais. Comme je n'ai jamais oublié, non, moi, je n'oublierai jamais. C'est qu'elle a fait là. Il suffit que cette personne se comporte aussi d'une manière. Enfin, il y a un comportement qui te fait penser à ce qu'elle avait fait auparavant. Dire, voilà, t'as vu? Elle a recommencé. La même chose, elle ne changera jamais. Toute personne peut changer. Amen. Tant que le cœur bat, on peut changer. N'est-ce pas? Vivons la communion fraternelle, mes bien-aimés. Vivons cela. Hein? Appelle ton frère, appelle ta soeur. Peut-être qu'elle n'est pas venue parce qu'elle n'a pas 1 euro pour payer son transport. Alors, elle ne veut pas frauder. Alors, elle se dit, je préfère rester à la maison. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce passage, Psaume 133? Disons, nous allons lire ensemble, d'un commun accord. On se met debout, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que Dieu nous a parlé, m'a parlé à moi personnellement. Alléluia. Nous allons prendre Psaume 133, d'un commun accord. Nous allons lire ce passage. Oh, qu'il est bon! La communion fraternelle, ce n'est pas une source de problème. C'est une bénédiction, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut se lever? La communion, c'est une bénédiction. Nous sommes tous différents, chacun a un don. Mais je ne vais pas rentrer en compétition avec ma soeur. Mais non, nous avons un seul Dieu. Si toi tu ressuscites le mort et que moi je chante seulement, mais tant mieux. Dis à ton voisin, mais tant mieux. Tant mieux. Si toi tu chantes bien et que tes collègues, que ton responsable, mais tant mieux. Tant mieux. Le plus important, c'est de faire avancer le royaume, n'est-ce pas? Je ne peux pas être jalouse parce que toi tu chantes bien, ou parce que toi tu prêches bien, ou parce que tu es éloquent. Mais c'est vraiment, moi j'ai des fois je dis, le diable il est bête. Hein. Excuse-moi, mais le diable il est vraiment. Et des fois il nous met dans des pensées bizarres, des bidons quoi. Et tu perds ton énergie. Après Dieu, ma soeur là, au nom de Jésus, je prie pour elle, que le feu. Oh! Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tous ensemble, comme un accord, on y va. Voici, oh! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut reprendre? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu peux encore reprendre ça? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regarde ton voisin, dis-lui, car c'est là. C'est là. La vie pour l'éternité. On dit ça encore. Dis encore, c'est là, c'est là. Réveille sa conscience. C'est là. La vie pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
parmi les autres. Acclame-le, acclame-le. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Oh, qu'il est bon, De demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, Il vous bénira. soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est bon, qu'il est pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie Sa bénédiction. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser les pieds?